Au moment où Claudia nous donnait toutes ces informations, nous aurons quand même également retenu qu'il y a cette assemblée des chefs traditionnels du Cameroun qui s'est tenue hier du côté du palais des congrès de Yaoundé. On retiendra aussi que le tirage au sort pour la Cannes au Maroc 2025 a également eu lieu hier du côté de Rabat. Je commence par les chefs traditionnels. Le pôle Ottawa, les chefs traditionnels s'y mêlent. Ils ont tout simplement demandé au président Paul Biya d'être à nouveau candidat pour l'élection présidentielle 2025. C'est leur droit. C'est leur droit. Ils s'expriment au nom de leur association. Et je pense que la liberté d'expression, elle est effective au Cameroun. Chacun peut dire ce qu'il veut. Chacun peut émettre les souhaits qu'il veut, selon les intérêts des uns et des autres. Donc je ne vois pas pourquoi ça fait grand bruit. Est-ce que, comme je le prédisais déjà il y a quelques semaines, lorsque les hommes d'église, notamment les évêques de l'église catholique romaine au Cameroun, avaient estimé que la candidature du président Paul Biya était de trop, je prédisais qu'on risquerait avoir également d'autres forces au niveau de la société qui pourrait aussi se lever pour dire nous demandons plutôt au président Paul Biya de se présenter. Voilà donc les chefs traditionnels des quatre aires géographiques du Cameroun qui se sont tenus hier avec une autre information. Leur chef, c'était le Lamido, Alim Ayatou, père à son âme, qui n'est plus de ce monde. Maintenant, il s'agit de Sa Majesté Ndjomo de la Leki, qui devient le chef de tous les chefs traditionnels du Cameroun. Non, les chefs se sont donc levés pour soutenir le président. On dira que c'est parti pour un petit tour en termes de soutien et contre-soutien. Oui, mais je pense que tout le monde doit s'exprimer librement. Il ne faudrait pas que lorsque d'autres diront qu'ils ne soutiennent pas, qu'on tombe sur un bras raccourci. C'est le jeu politique. Et le jeu politique, c'est l'offre et la demande. Qu'est-ce que les chefs politiques, les chefs traditionnels au Cameroun, peut-être qu'ils ont bien des avantages avec le président Paul Biya, d'ailleurs, qui leur a fixé un salaire. C'est des salariés de l'administration camerounaise. Tout à fait. Donc, les chefs de premier, deuxième et troisième degré bénéficient désormais d'un salaire mensuel. Voilà. Donc, pour eux, il est peut-être de bon ton de continuer dans cette lancée. Tout comme pour l'Église, il est de mauvaise loi que le président se présente. Mais tout ça participe du jeu politique. Et cela doit se faire dans une ambiance saine. Pierre Blériot, Niemek, tout cela participe du jeu politique. Cela doit se faire dans une ambiance saine, selon Monsieur Toua. Les soutiens du président Paul Biya se lèvent donc de plus en plus. Votre regard? Alors, vous savez que la chefferie traditionnelle a été violée. Comment ça? Au Cameroun. De plus en plus, des forces exogènes, des forces administratives s'introduisent dans les familles pour fabriquer des chefs, première chose. Deuxième chose, parmi ces chefs, j'ai lu qu'il y avait Sa Majesté Famdongo. Parmi les signataires, peut-être vous n'avez pas tout le document. Les chefs qui ont... Mais il est chef. Oui, de troisième degré. Bon, je lis aussi Alim Ayatou, c'est ça, qui était... Oui, c'est lui qui était le chef. Qui était en même temps... Qui était l'Amido et qui avait assumé de hautes fonctions. Il y a que leur chef suprême, avant le président Paul Biya, c'est le Minat. Tout à fait. Qui a assisté à leur réunion. Je crois que c'est la dictée préparée. Comment ça? Vous faites votre réunion. Et puis il y a le Minat, votre chef suprême qui est là. Oui, c'est le non, il n'a pas à être là. Mais toi, tu as dit que c'est le chef des chefs traditionnels. Oui, donc, quand je l'ai dit, c'était pour m'en moquer. En fait. C'est la tutelle. Si les journalistes doivent débattre de leur vie, on n'a pas besoin de la présence du ministre de la Communication. Il peut ouvrir les travaux, partir.
Donc, de toutes les façons, chaque village a son chef, chaque personne a son chef. Moi, mon chef n'était pas dans l'affaire là, donc je ne connais pas ces chefs. Moi, j'ai mon chef. Il faudrait te dire qu'il y avait une centaine de chefs. Mais j'ai dit le mien n'était pas là. Mais si le tien n'était pas là, c'est même dangereux. Si j'apprends même qu'il était là, nous déclenchons une procédure pour... Laquelle? Non, qu'il aille d'abord. Donc, vous menacez votre chef. Est-ce que mon chef peut même venir comme ça? Mon chef, lui, donc, pour que le chef vienne au travail, on doit avoir ton avis. Non, notre chef a hérité d'une vraie chefferie. Et les autres qui étaient là, ce sont des fausses chefferies. En général, un vrai chef se déplace avec l'assentiment de sa population. Il a l'onction de son peuple. On a ici des gens qui montrent ce que la chefferie traditionnelle est en train de devenir. La chefferie traditionnelle ne devrait pas... Vous savez que dans beaucoup de villages, des bureaux de vote sont au niveau de la chefferie, non? Vous savez qu'il y a des bureaux de vote à la chefferie. On vote à la chefferie. On vote dans les écoles. Une fois que le chef... Parce qu'il faudrait encore que les gens qui maîtrisent le droit... Une fois que le chef, qui reçoit très souvent des bureaux de vote, lui, il se prononce comme étant en faveur de tel ou de tel candidat. Où est sa crédibilité pour la suite du processus? Pierre Blaireau, là n'est pas le débat. Hein. Le débat est où? Le débat est au niveau que les évêques de l'Église catholique romaine se sont levés, ou alors certains, il y a quelques semaines, pour dire que le président Paul Biya ne devrait plus être candidat. C'est pour cela que lui s'est choisi les chefs qui devaient répondre aux évêques. Donc, les chefs traditionnels aussi se sont levés. Une centaine de chefs. Ton chef s'est levé, ton chef. Je disais donc que les chefs se sont levés pour dire qu'ils soutiennent la candidature du président. Mais je dis pour toi, c'est pas ça le débat. Je te réponds donc que c'est le problème. Toi, ton chef s'est levé. Ton chef est parmi les chefs là. D'ailleurs, mon chef est actuellement il était président. Voilà. C'est ton chef. Donc, Sa Majesté Guy Tchalandjomo. Voilà, ok. Donc, c'est le chef des chefs. Mais maintenant, c'est pas là. C'est pas là. Moi, mon chef n'est pas là. C'est pas là où se situe le débat. Le débat est où? Le débat se situe au niveau où des organisations. L'Église catholique, c'est une organisation. Tout à fait. Tout le monde n'est pas catholique. Au Cameroun, vous avez des musulmans, vous avez des athées, vous avez. Vous avez les bouddhistes. Maintenant, les catholiques, c'est-à-dire le patron de l'Église catholique, qui sont réunis en conclave, je crois, ils ont dit, bon, on n'en veut plus. C'est leur... Et vous savez quel était le débat, non? Que les catholiques n'ont pas, l'Église n'a pas à s'en mêler. Oui, mais c'est pour ça... Mais les chefs, eux, ils sont à s'en mêler. Non, c'est pour ça que j'ai dit ceci. Ah, c'est la réaction du RDPC. C'est pour ça que j'ai dit ceci, d'accord? Tout cela participe du jeu politique. Mais maintenant, on doit laisser les uns et les autres s'exprimer de façon libre. Si on avait donc commencé, quand les évêques l'ont fait, comparaison n'étant pas raison, si on avait commencé à dire que tout cela participe du jeu politique, on n'aurait pas fait ce randam qu'on a fait. Non, mais on a même monté des catholiques pour insulter les évêques. On n'a que deux factions. Hein. Demain, peut-être c'est la faction des transporteurs routiers qui diront on n'en veut pas. C'est pour ça que nous disons au ministre, d'être le plus républicain. J'espère que les mêmes pontes qui ont écrit contre les évêques vont écrire contre les chefs. Merci, merci Pierre Blaireau.